Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Anime Story concernant la série Tortured Soul. Les images que vous voyez actuellement sur votre écran sont les images qui ouvrent l'épisode pendant qu'une voix off nous annonce que dans cet établissement scolaire, tous les gens deviennent fous et subissent le noircissement de l'âme. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est le noircissement de l'âme? Eh ben j'en sais rien. En fait, cette expression veut juste rien dire. Le noircissement de l'âme, c'est quand les gens sont devenus tellement fous qu'ils tuent à peu près tous ceux qui s'approchent d'eux. Mais c'est pas tout, et retournons à l'épisode. Vous vous souvenez de Naomi? Sa meilleure pote venait de se pendre dans les toilettes là. Ben dans les toilettes, elle y est toujours. Et là, il y a une nana qui vient lui parler pour lui dire qu'elle va finir toute seule parce que tout le monde est mort dans l'établissement scolaire. Vous vous sentez à l'aise quand vous voyez ce genre de choses? Mais c'est pas tout d'être dans les toilettes des filles parce qu'il y a d'autres personnages dans la série. Donc nous retrouverons donc Sakutaro qui, lui, cherche à exploser les fenêtres de l'établissement scolaire pour réussir à sortir. Et le même fantôme qui parlait actuellement à Naomi décide d'aller lui parler et de lui dire que dans tous les cas, il aura beau tester tout ce qu'il veut, il réussira pas à sortir ce con. D'ailleurs, c'est le premier qui pose une question intelligente. Parce que Naomi s'était pas posé la question de savoir qui c'était Lana. Rien à foutre. Donc le fantôme lui annonce que ses amis sont encore en vie, et alors d'un coup, mais plus rien à foutre de ce qui se passe dans le monde, il pense plus que à Mayu, la gamine qui devait au départ déménager. Ensuite, on retrouve Satoshi et sa petite sœur Yuka dans une salle de classe. Satoshi est en train de lire un journal dans lequel on parle des enfants qui ont été assassinés à l'école, et enfin, lui aussi se pose une question intelligente, à savoir, qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'était sans compter sur sa petite sœur qui, elle, n'a qu'une seule chose en tête, à savoir aller aux toilettes. Oui, cet auteur a réellement eu un problème avec les toilettes, je pense. Mais les toilettes sont dans un état lamentable et comme il y a un petit problème d'hygiène, il décide donc d'aller voir ailleurs. En cherchant d'autres toilettes, il tombe sur Sakutaro, qui, lui, de son côté, était en train de prendre en photo des cadavres. S'ensuit alors la conversation la plus épique dans une histoire d'horreur. Hey, salut, comment ça va? Ah bah, ça va, et toi? Il faut aller retrouver les autres. Oui, tu as raison, séparons-nous. Sérieusement, les personnages dans cette histoire sont tous plus stupides les uns que les autres. Ils se sont même pas revus 5 secondes et ils ont décidé de se séparer. Sérieusement quoi. Mais bon, avant de se séparer, Sakutaro, il est quand même sympa, il décide de les prévenir qu'il y a des fantômes dans l'établissement. Pendant ce temps, Ayumi, elle pète un câble devant l'horloge, on sait pas trop pourquoi. Son ami Yoshiki essaye de la raisonner, mais alors d'un coup, il y a un fantôme qui apparaît. Ayumi lui dit de pas le regarder dans les yeux, du coup Yoshiki détourne le regard, mais les fantômes sont quand même plus rapides que les humains, et donc du coup, le fantôme se retrouve juste devant ses yeux. Le fantôme, voulant être sympa, demande lequel veut mourir en premier. Il veut d'abord tuer la fille, mais le mec réagit, donc du coup, il veut tuer le mec, sauf qu'il y a la fille de tout à l'heure qui apparaît, donc du coup, le fantôme se volatilise. On apprend alors qu'en fait, la fille de tout à l'heure, c'est aussi un fantôme, et que Ayumi la connaît. Le fantôme de la nana qui s'appelait Nao, c'est elle qui a créé en fait le rituel du Sachiko du bonheur éternel. Elle leur explique qu'il y a plusieurs dimensions dans l'établissement, et donc du coup, que même s'ils sont au même endroit que leurs potes, ils pourront jamais les retrouver. Que pour sortir de l'endroit, il faut apaiser les esprits, et pour ça, elle leur laisse une poupée moisie. Et au dos de la poupée, il y a le nom de Yoshikazu qui est écrit. Non, on ne sait pas qui est Yoshikazu. Et donc au même moment, dans l'une des autres dimensions, je suppose, la prof retrouve dans l'infirmerie l'une de ses élèves, à savoir Mayu. Et Mayu, le plus naturellement du monde, discute avec un fantôme qui n'a que la moitié de sa tête et un fantôme qui n'a plus qu'un seul œil. Elle lui dit que c'est pas bien de discuter avec les fantômes qui sont maudits comme ça. Et donc les fantômes s'énervent et là... On lui voit ses culottes, zoom, 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 zoom. Bref, elle se fait traîner au sol, puis ensuite exploser contre un mur. Et là, la prof pleure parce que elle a pas pu protéger son élève. Et donc du coup, elle est triste. Et donc du coup, elle se fait attaquer par un psychopathe dans son dos. On retrouve alors Sakutaro qui, en manque de Mayu, décide le plus naturellement du monde de regarder les photos des cadavres qu'il a pris en photo durant son voyage. C'est aussi à ce moment-là que le fantôme de Mayu décide de l'appeler pour lui dire « Non, ne regarde pas les restes de mon corps !» Satoshi et Yuka sont rejoints par le fantôme de la gamine flippante. Yuka a toujours envie d'aller pisser. Son frère lui dit d'aller faire ça dans un coin parce que bon, elle devient chiante quand même. Et Yuka demande le plus naturellement du monde à la gamine chelou de l'accompagner. Son frère va l'attendre à l'intérieur en lui disant de hurler s'il y a un problème. Et bien évidemment, il y a un problème, vu que Yuka se fait agresser par un fantôme qui n'a plus d'yeux. Nous rappellerons d'ailleurs que c'est le fantôme qui a tué Mayu en l'explosant contre un mur. Contre un mur! Il lui avait fait quoi le mur au juste, hein? Du coup, ils sont séparés et le fantôme de gamine chelou rejoint alors Satoshi, pendant que Yuka, elle, se retrouve dans une autre dimension, c'est-à-dire dans la même salle que son frère, mais sans lui, et hurle à la mort pour retrouver son frère. Je préfère préciser que sa voix est toujours aussi insupportable et donc que quand elle crie,
C'est encore plus sympathique pour nos oreilles. Pendant qu'elle hurle à la mort, on retrouve alors Yoshiki et Ayumi qui ont alors une remarque intéressante, c'est-à-dire que le prénom sur le dos de la poupée, c'est en fait celui du psychopathe qui avait tué tous les gosses qu'on voit dans l'établissement scolaire sous forme de fantôme. La poupée se met alors à parler et donc du coup, Yoshiki est un petit peu flippé et casse un mur. Je précise quand même qu'il le casse en lui tombant dessus, hein, ça va, il le pète pas à main nue. Derrière ce mur, il trouve un petit sachet ensanglanté pendant que la poupée est en train de s'excuser à la place du tueur et qu'on découvre que le fantôme qui les avait agressés tout à l'heure est donc le fantôme d'un des enfants qui avait été assassiné dans l'établissement scolaire quand l'école était encore ouverte. Le fantôme du petit garçon les agresse alors encore une fois, et cette fois il réussit à s'en débarrasser en lui rendant ce qui était dans le sachet, à savoir sa langue. Parce que oui, les enfants assassinés semblent s'être fait couper la langue par le tueur en série. Sauf que, rappelons-le, ils sont capables de parler, et quand on se fait couper la langue, parler distinctement c'est assez délicat. Ils retrouvent toutes les autres langues d'enfants, et donc du coup ils permettent d'apaiser toutes les autres âmes, sauf celle de Sachiko qui semble avoir été retrouvée en vie, et donc ils savent pas exactement comment apaiser son âme. Pendant ce temps, Yuka tombe sur Sakutaro qui a littéralement pété un câble et décide de tuer les gens pour après les prendre en photo et les immortaliser dans son téléphone portable. Bien évidemment, la gamine n'est pas conne, même si on peut se demander de temps en temps, et décide de fuir. Il la poursuit, elle s'enfuit, elle réussit à se cacher, et pendant qu'elle appelle son frère, il y a un nouveau mec qui arrive qui s'appelle Yuya Kizami qui décide de l'aider. Il lui demande si elle est là à cause du Sachiko du bonheur éternel, elle n'est pas foutue de lui répondre, passons. C'est aussi le moment que décide d'utiliser Sakutaro pour les retrouver et donc d'essayer de tuer Yuka. Ça marche pas parce que Yuya décide de la protéger et lui plante un couteau dans la gorge. Yuka flippe parce qu'en plus Yuya est aussi un psychopathe ambulant. Et on voit le grand frère de Yuka évanoui en pointant du doigt la photo d'une des victimes qui est en fait la photo de la gamine fantôme qu'on a vue, qui est bizarre, qui est flippante, qui est tout ce qu'on veut et qui est certainement pas sympathique. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu différent du premier vous aura plu dans son contenu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer. N'hésitez pas non plus à aimer la page de Radio Taco et à suivre sa chaîne. Bonne journée!